bien, yo les fidèles, c'est Seb, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une théorie sur One Piece. Et quelle théorie je vais aborder? Tout simplement, les futurs ennemis des Mugiwara, ou des chapeaux de paille, comme tu veux. Alors, premièrement, j'ai été puiser un petit peu dans les ressources, un peu dans les... Voilà, j'ai été faire mes propres recherches et je suis tombé sur des trucs plutôt pas mal. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, premièrement, si Luffy et les chapeaux de paille rencontrent un nouvel ennemi, ce sont des personnages qu'on n'a pas encore vus et qui sont encore dans l'ombre. Et pour moi, dans l'ombre, c'est-à-dire que il peut y avoir, bien sûr, certains qu'ils ont déjà rencontrés, mais d'autres pas du tout. Et sur ce fait, je vais parler principalement que sur la théorie sur les futurs pirates que Luffy va rencontrer, capitaine de navire bien évidemment. Et premièrement, j'avais pensé tout simplement à aller rechercher et j'ai trouvé des informations plutôt pas mal, plutôt correctes, et donc je vais le dire dès maintenant. Voilà, ça commence, allez, c'est parti avec le numéro 1 que j'ai trouvé comme ça, par hasard, en regardant une pub sur la télé, et elle est tombée cette pub, et là je me suis dit bon je vais essayer de rechercher un petit peu plus loin, et donc le premier ennemi qu'on pourrait s'attendre que les Mugiwara rencontrent, ou les chapeaux de paille, on va appeler chapeau de paille tout simplement, ce serait Barbe Rouge. Barbe Rouge, on pourrait aussi confondre avec Barbe Brune, mais dans la piraterie, Barbe Rouge a également lui aussi existé, comme certains, c'est des légendes des fois, c'est des histoires, c'est de l'histoire aussi qui t'apprend des fois dans le manga aussi, quand tu ressors du manga de Shiro Oda, il y a son savoir à lui, et le savoir aussi derrière qu'il a été recherché pour pouvoir faire son œuvre. Et pour moi, Barbe Rouge serait vraiment un pirate qu'on n'aurait jamais vu, et qui serait capitaine tout simplement d'un navire tel qu'il soit, mais que on va pas le rencontrer tout de suite, ça j'en suis certain, parce que pour l'instant il y a que la rêverie et l'arc Wano Kuni après celui de Big Mom actuellement sont sur Big Mom avec Big Mom, et du coup ils sont tout simplement toujours dans la galère de se sauver ou pas, mais ça on en parlera dans les analyses au niveau des chapitres, on n'en est pas là pour ça. Et donc pourquoi Barbe Rouge? Tout simplement parce que pour moi, si Luffy rencontre un nouvel ennemi, c'est certainement un ennemi qu'on n'a pas vu, ou qu'on a entrevu, ou qu'on aurait pu apercevoir, mais il y a tellement d'épisodes, il y a tellement de chapitres existants, il y a tellement de tomes déjà sortis sur One Piece, 88 ou 89 au total, au Japon, si je me trompe pas, et en France, nous sommes que à 80, je vais regarder ça là-bas, 85 tomes sortis avec les collecteurs, et si 86 qui arrivent très prochainement. Donc oui, pour les théories, pour ma part, je ne vais pas toujours faire des théories, parce que pour l'instant, il faut que j'apprenne à en faire, donc je précise aussi au passage des fois dans les vidéos, ce qui est normal de toute façon. Donc Barbe Rouge, oui, sera vraiment un bon choix, un chic adversaire à faire rencontrer, que les chapeaux de paille rencontrent cet adversaire, mais pour le moment, on ne sait pas encore, et ça nous tient en haleine. Et oui, après il y a aussi Barbe Brune, de ce côté-là, on l'a déjà vu dans le manga, donc Barbe Brune serait un peu le successeur de Barbe Blanche, puisqu'en fait il appartiendrait soi-disant à sa famille, et donc du coup, est-ce que Barbe Brune pourrait être un adversaire que Luffy devra affronter par la suite, après déjà avoir affronté Katakuri actuellement, pas tant qu'il l'a pas encore battu, ça il ne pourra pas rencontrer d'autres ennemis. D'ailleurs pour les Yonkos c'est vraiment plutôt pas mal. Alors est-ce que Luffy va aussi se battre ailleurs contre d'autres types? On sait pas, et c'est ça la magie, c'est parce qu'on est obligé de théoriser, avoir un avis, un sens critique et tout, et on est obligé de donner un nom comme ça. Et Barbe Brune, pour moi, ce pirate, il a l'air, je sais pas, il est déjà imposant, c'est un gros tas que, ouais, excusez-moi du terme, mais c'est plus un gros tas que un musclé dans les bails, tu vois, voilà, tu as le gros et tu as le maigre, et à côté, Barbe Blanche, soi-disant qui est de sa famille, il était musclé, et donc l'autre côté, ils disent de sa famille, mais Barbe Brune n'est pas si musclé que ça, donc qu'est-ce qu'il a? Il a hérité d'autres gènes, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment un lien direct avec Barbe Blanche? Ça va savoir, mais je suis sûr que Barbe Brune sera certainement un ennemi que Luffy devra affronter par la suite, même si je me trompe pas que il l'a rencontré normalement sur Punk Hazard, et je crois qu'ils étaient à deux, mais je pense que ça peut devenir un ennemi futur potentiel au Mugiwara, parce que là, certes, il était mal en point et ils étaient sur Punk Hazard, mais on ne sait jamais. Des fois, les faux amis les amis peuvent devenir des ennemis de Luffy. Hein. Ça, faut pas faire attention.
Voilà, c'est comme ça. Et donc maintenant je vais passer donc au troisième, mais ça c'est, j'ai envie de dire, ça c'est normal. Barbe Noire. Barbe Noire sera, c'est sûr, l'un des ennemis que Luffy devra affronter et sera très difficile à battre, parce que quand même Barbe Noire dans la piraterie c'était le roi de sa génération, donc dans l'âge d'or de la piraterie, aussi existant aussi bien dans le manga que que tout simplement la réalité dans l'âge d'or de la piraterie en 1700 et des poussières et 1800 et des poussières, 1850 et quelques, je crois, si je me trompe pas. De toute façon ils se sont arrêtés avant 1900. 1900 ils étaient quick tous, ils étaient voilà, il y avait plus de tout ça. Mais dans l'histoire, bah, il y a eu la trame de l'histoire et on l'a toujours aujourd'hui dans la trame de l'histoire, et ça a inspiré beaucoup de films et beaucoup d'œuvres, et je vous invite fortement à marquer les noms que je vous énumère dans cette théorie, bien évidemment. Donc Barbe Noire, oui, bon, gros fucking dégueulasse, j'ai envie de dire, ou excusez-moi pour les gros mots, ou autre chose aussi, mais oui, Barbe Noire sera certainement un très 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 grand ennemi pour Luffy, même si pour l'instant il n'a pas trop touché à Luffy. Voilà. Après, on va enlever un peu les barbes, même si j'aurais pu parler de barbe bleue, mais on va s'en contenter déjà de 3 barbes, barbe rouge, barbe brune et barbe noire, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va parler de Kaido, l'homme aux 1000 bêtes. Kaido, il est pas très loin celui-ci, et j'ai envie de dire que ça va vraiment être quelque chose de dingue, une dinguerie. Déjà on l'a vu apparaître pour la première fois, il était là, et imposant, il tombe d'une île céleste dans pleine mer, du moins sur une île, il explose, il est grand texte, il est voilà, il fait la taille, il fait au moins 10 fois là, c'est un géant, j'ai envie de dire, c'est le géant, c'est l'homme géant de la piraterie. En fait c'est un géant pirate, un empereur, un Kaido, quoi, l'homme aux 1000 bêtes, celui qu'on a envie de voir et revoir, et qu'on aimerait vraiment voir ses capacités. On ne sait pas encore, mais je pense qu'il peut faire pas mal de grabuge, et d'ailleurs même à Luffy, parce que je sais pas comment Luffy va réussir à battre ce Kaido, mais le jour qu'on va le voir, je crois que Kaido, là Kaido va vraiment faire monter la hype dans One Piece dès qu'on le verra réapparaître, et surtout pour que Luffy l'affronte. Voilà, parce que nous on est toujours du cœur de Luffy qui battent les autres, mais pour cela il va devoir encore beaucoup d'entraînement et beaucoup de combats, et d'ailleurs c'est comme actuellement Katakuri, oui Katakuri, voilà. Passons maintenant au Snake Man. C'est si vous lisez les chapitres actuellement, vous pourrez apercevoir donc Snake Man qui fait partie de la famille de Big Mom, je me trompe pas, et donc oui, ça pourrait être un ennemi que Luffy pourrait rencontrer, combattre, mais est-ce que c'est aussi est-ce que vraiment Snackman va devoir affronter Luffy? Je sais pas. Même si ça pourrait être pas mal, mais déjà que Katakuri est déjà très puissant, si après il doit encore affronter derrière un ennemi puissant, le Luffy, quoi, une fois qu'il a faim, il a faim. S'il a pas mangé, il est épuisé. D'ailleurs, dès qu'il finit un combat, et s'il doit enchaîner un combat, s'il a pas mangé entre temps, c'est une enclume, et c'est ça le défaut de Luffy dans l'œuvre, qui est un peu du mien des fois aussi. Moi j'avoue, quand des fois j'ai faim, et si j'ai faim, en fait j'ai plus de force, mais ça c'est comme pour tout le monde, que ce soit pour autre chose. Si vous mangez pas, vous avez plus de force. C'est bien évidemment, par exemple, ceux qui sont sèches dans musculation pendant l'été, par exemple, ceux qui font ça, du moins avant même. Mais bon, on n'est pas là pour parler de sport. Et pourquoi je parle de sport dans une théorie One Piece, quoi? Une théorie avec modestie, j'ai envie de dire, c'est une petite théorie, parce que franchement j'aurais pu essayer d'aller chercher plus loin, mais je n'ai pas trop d'idées pour les théories, et c'est là que je vais vous demander votre aide. N'hésitez pas à me donner des idées de théories, parce que je regarde plus vraiment de vidéos, je me concentre que sur les miennes en fait. Et du coup, j'ai moins d'idées qu'avant, mais j'ai d'autres idées dans d'autres coins, j'ai envie de dire divertissement, par exemple pour le côté manga. Comme je lis beaucoup de manga, je relis plus de manga qu'avant, et d'autres, j'ai des idées. Mais pour les théories sur One Piece, ça va être dur, mais je vous promets, je vais essayer de commencer à être plus fort et tout, etc. Et à partir de là, les plus fidèles ou les moins fidèles seront déjà quittés la vidéo, parce que j'ai sorti de la théorie. Donc du coup, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à faire ce que vous voulez de cette vidéo. De toute façon, je m'en tape.
je m'en fous complètement. Voilà. Et à ceux qui sont bien sûr là et toujours au rendez-vous des vidéos One Piece, et ben à vous, je vous dis un grand merci, un bisou, parce que c'est quand même ça, il faut remercier les nouveaux arrivants et les futurs peut-être arrivants, et vous êtes sur le navire du Sony, j'ai envie de dire ici. Non, je rigole, on n'est pas sur le navire du Sony, il n'y a pas de trucs comme ça, mais voilà. Et donc j'en ai terminé avec cette vidéo et on se retrouvera pour d'autres vidéos, mais maintenant je vous dis plus sur promis tel jour, ce sera une vidéo par semaine et ça pourra être du domaine de One Piece, un truc gaming ou pas, ou même un divertissement manga dans voilà quoi, manga tech et tout. Allez, salut, bye bye, à la prochaine, ciao ciao.